Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, cette année, j'ai décidé de ne pas faire comme l'année dernière, c'est-à-dire de ne pas publier un contenu en lien avec les calendriers de l'Avent au mois de janvier. Parce que clairement, c'était pas une très bonne idée. J'avais juste eu envie pendant le mois de décembre d'ouvrir des cases de calendrier tous les jours et de me filmer en me disant que j'allais poster quelque chose après et que ça pourrait potentiellement servir pour l'année prochaine, mais je ne suis même pas sûre que mes vidéos de l'année dernière soient vues cette année. Donc cette année, j'ai décidé d'anticiper et j'ai décidé de le faire en 2 temps. Tout simplement, j'ai actuellement mon ordinateur avec moi. Donc l'idée, c'est que cette première vidéo, ça va être tout simplement, on choisit ensemble quel calendrier de l'Avent je vais tester, donc lesquels je vais commander, lesquels je vais découvrir et vous partager avant le mois de décembre. Cette année, je vais vraiment me débrouiller. On est actuellement le 13 octobre, 14, ah non 13, mon ordi déconne. On est le 13 octobre. Je filme cette vidéo, on est un dimanche. Je promets, j'essaye de la poster au plus tard le dimanche prochain, donc le 20. Comme ça, je laisse une semaine pour que vous puissiez voter en commentaire pour les calendriers que vous avez le plus envie de voir et de découvrir. Je commande en espérant que les délais soient pas trop longs. Et dans la foulée, je filme pour essayer de poster quelque chose. Allez, début novembre, parce que faut que vous ayez le temps de la voir, que vous ayez le temps de commander et d'avoir vos calendriers pour le 1er décembre si ça vous intéresse. Donc j'espère que cette vidéo va être bien, que je vais trouver des petites pépites. J'espère que vous allez commenter, parce que ça se trouve, je vais avoir genre 2 commentaires et du coup, je vais devoir choisir moi-même mes calendriers. Je vais quand même essayer de canaliser, et c'est-à-dire que je vais en commander 4. Donc je me dis que je vais essayer de faire dans 4 catégories. Une sur à 100% Disney. La deuxième, quelque chose en lien avec la bouffe. 3, un calendrier beauté. Et là, je vais galérer parce que je pense qu'il va y avoir du choix. Et le 4e, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Je m'étais dit Harry Potter. À voir. Si je trouve quelque chose en cherchant, sur les autres catégories, peut-être que je changerai Harry Potter. Donc ce que je fais, c'est que j'ai mon ordi devant moi, je vais essayer de... j'espère que je vais pas me planter, c'est la première fois que je fais ça. Je vais essayer de faire une capture vidéo de mon écran d'ordinateur. Du coup, il faut que je ferme un peu tous mes onglets parce que j'ai beaucoup de trucs ouverts. Et du coup, je vais essayer de mettre moi qui parle en train de chercher avec à côté les petites images de ce que je suis en train de voir. Comme ça, vous voyez ce que je regarde et on pourra choisir ensemble. Donc c'est parti. Je pense que cette vidéo va être longue, je vais essayer quand même de la faire durer le moins longtemps possible pour vous. Mon style est un peu aléatoire aujourd'hui. J'ai un t-shirt avec un pull sans manche dessus, c'est pas fou. Mais bon, j'avais peur d'avoir froid dehors. Donc, c'est parti! Je tape en français pour l'instant, calendrier de l'Avent Disney. On regarde ensemble. Donc déjà, je sais même pas par où commencer. Je ne sais pas si en fait il faut que j'aille dans genre shopping direct ou dans images. Oula, il y a des prix par contre, 250 €, je suis désolée, mais en plus c'est des pins. Waouh! Attendez, est-ce que je suis pas calée encore, hein. Je ne sais pas comment je cherche. Oh, ça a l'air sympa ça. J'en ouvrir plein qui m'ont l'air bien. Attendez, je vais aller dans images. Ça va vraiment être beaucoup plus simple. Ça, Toy Story boîte surprise compte à rebours. Ah, mais AliExpress, non, quand même. Ça, c'est des pop, mais c'est Marvel. Ouh lolo. Ouh lolo, attendez, je descends. Donc là, c'est des Funko. Je vais quand même l'ouvrir. En plus, c'est sur Amazon, c'est facile à voir. Là, c'est Mattel Princesse. Cultura. Ça a l'air mignon, la Fnac. Ça a l'air bien Disney 100. J'en ouvre plein et on les regarde ensemble, ça va être chaud, hein. Oh, ça va être long cette vidéo. Non, il faut pas que j'en ouvre trop non plus. Et ben oui, comme je suis une piètre youtubeuse, j'avais pas de batterie dans mon téléphone, donc tout a coupé, donc vous avez loupé toute une partie. Donc je vais essayer de résumer ce qui s'est passé en remettant les images. Mais en gros, j'avais ouvert plein d'onglets et je venais juste de regarder un calendrier très mignon que j'ai mis dans la liste. Je vous le remets quand même, je me filme en même temps. Un calendrier de 24 cases, Funko Pop, avec des petites pop Disney, mais très Mickey, Minnie, Pluto, etc. Donc je disais qu'il était très mignon, que je ne savais pas par contre s'il y avait du coup d'autres personnages que des Mickey et Minnie, est-ce qu'il y a des princesses, je ne sais pas. Mais qu'il était très mignon, qu'il avait l'air de pouvoir arriver assez rapidement. Et j'étais arrivée à mon deuxième du coup calendrier, où je vous dis, on est sur du Disney Princesse. Là, je reprends la vidéo classique, avant que ça coupe. Donc du coup, ce sont des princesses, à ce que je vois, habillées en tenue de fête. Donc c'est trop beau, parce qu'elles ont des robes d'hiver avec des refs à Noël. Donc c'est archi mignon, comme vous pouvez le voir. Je regarde les autres cases. 24 jours de surprise. Ah ouais, d'accord. Alors ça, je pense que je vais pas le prendre. Je vous explique pourquoi. En fait, il y a 4 princesses. C'est tout. Vous le voyez sur l'image, là, il y a les princesses. Et en fait, dans les autres cases, il y a des accessoires. Mais franchement, avoir Ariel un jour et le lendemain avoir le chat d'allumette sur les épaules, genre en mode collection, vous voyez les trucs qu'on achète là, les abonnements où toutes les semaines il y avait quelque chose. Au début t'as un super truc et après t'as des autocollants et tout. Non, c'est mort. Déçu. Non, ça va être trop décevant les jours où on ouvre et il y a ça là, je sais pas ce que c'est, les boules de Noël là. Non, allez hop, celui-là on prend pas.
Il est pas... On vote pas pour celui-là, d'accord? Celui-là... Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est un livre. Ah, Vincent allume la play. Et le casque! J'ai mis le casque, mais c'est le temps que ça se connaît. Alors celui-ci, oh, il n'y a pas beaucoup d'infos. Calendrier de l'Avent. Ah, mais c'est des petits livres. Non, on valide pas les petits livres. Chiant. Allez hop, ça dégage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, lui, il est très sympa. Disney 100. Storybook collection. Ça filme toujours, ouais. Faut que je sois sûre que ça filme et faut que je sois sûre que ça enregistre encore l'écran, sinon on est dans la merde. Ah, actuellement indisponible. Je suis bien organisée, moi, c'est super. Ça, c'est mignon, mais je pense que ça va être non. En fait, je crois que je vais choisir toute seule si ça continue. Là, c'est un cadre bijoux pour enfants. Ouais, non, c'est pas ouf. Aki, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est encore des histoires. Ouais, c'est des histoires de Noël. Je pense qu'on va taper le mot-clé pop. Ah, là, c'est Lego, ça peut être intéressant. Consultez. Donc, c'est pour les 5 ans et plus, ça va, je suis dans la tranche. 253 pièces, 24 gifts. J'ai pas bien compris. Inviter un enfant de 5 ans à démarrer le compte à rebours avant Noël avec le calendrier de l'Avent 2024 rempli de cadeaux Disney. Ce set inclut les micro-poupées Lego Disney d'Elsa, Ariel, Tiana, Bayana et Mirabelle. Super, du coup, je suis au courant de tout. Ainsi que les personnages Lego Disney de Pua, Bonhomme de Neige et de l'adorable bébé Rensven. Oh my god. Chaque fenêtre cache un personnage ou une petite construction magique. Pas mal, je le mets dans la liste, même si j'ai déjà vu tout ce qu'il y avait dedans, ce qui est un peu dommage. Le Lego Disney, je le mets dedans. J'aime bien, quand même. Et puis il y a quand même pas mal de personnages, donc c'est pas trop décevant, je trouve. Alors là, c'est Disney, mais princesse uniquement. C'est Mad Beauty. Alors je connais pas la marque, vous allez me taper dessus ceux qui connaissent. Je suis pas assez forte en truc de beauté. Et là, il y a quoi? Expert in Elegance. Donc, calendrier de l'Avent de 24 jours. Cette année, Mad Beauty revient avec sa collection de Noël Princesse Disney plus forte que jamais, mettant en avant certains des personnages les plus emblématiques de ces classiques. Les princesses Disney éternellement inspirantes, Tiana, Ariel, Jasmine, Belle et Cendrillon, seront les vedettes de la collection Pure Princess, réimaginée dans un style d'art au crayon intemporel qui sont tout droit sortis du studio Disney. Inspiré de Princesse Disney se trouvent des objets, des accessoires pour jeter vos lèvres, votre visage, votre corps et vos cheveux. Ah merde, là ils mettent ce qu'il y a dedans donc on veut pas voir, parce que c'est pas le principe de la vidéo. Donc ça je pense que je le mets dans la liste. Par contre c'est un mix beauté princesse, donc il y a moyen que vous votiez pas pour. Ah mais on voit tous les cadeaux. C'est chiant aussi ça, vas-y. Bon, je garde, celui-là je garde. Oh ça a l'air bien ça. Qu'est-ce que c'est? Oh c'est pas clair le site, on n'y comprend rien. Mattel. Ah, calendrier de l'Avent Disney Store mini brand, série 2 en édition. Je vais cliquer sur le lien Amazon, ça m'a l'air plus simple. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a aussi du Star Wars et du Marvel, j'ai l'impression. Ah oui, il y en a tout. C'est mignon ça. C'est des tout petits personnages dans des petites boîtes. Ah ça j'aime bien, ça je vous le mets aussi. Donc, je récap. Vous pouvez voter pour le Funko avec les petites pop Mickey Co déguisés en truc de Noël. Vous pouvez voter pour celui-ci, le calendrier avec tous les mini personnages de Disney, Marvel, Pixar, etc. Vous pouvez voter pour... J'ai perdu les deux autres. Quelle idiote. Ah oui, le Lego avec du coup les princesses, Sven, etc. Celui-ci, le un peu beauté princesse. C'est fini pour Disney, j'en ai sélectionné 4. Donc déjà vous pouvez voter entre ces 4 là en commentaire. Let's go maintenant pour les calendriers bouffe, on va faire bouffe. Et je coupe pour pas perdre. J'ai tout coupé, l'enregistrement écran, la caméra au cas où ça bug. On s'attaque au calendrier de l'Avent nourriture. Donc je vais taper calendrier de l'Avent nourriture 2024. Il y a forcément quelqu'un qui a dû faire une sélection de calendrier de l'Avent nourriture. Les tops sont des calendriers de l'Avent gourmand. Bah déjà ça commence bien. Oh bonne maman ils en ont fait un. Oh, je sens que ça va être dur là. Aïe, j'ouvre plein de choses mais... Le miel on l'a fait l'année dernière. Ah non, Bretagne gourmande. Ah quand même. J'en ouvre plein. Il y a des trucs sympas. Hein. Et je vais aller déjà sur le truc où il y a les top 100 parce que je peux trouver plein de choses bien. Ça doit être chiant de me regarder, de me voir regarder en bas, mais c'est pas grave. Ok, donc celui qui ressort, c'est le calendrier de l'Avent 48 mini saucissons. Celui-là, ça fait un moment que... En plus 48, c'est-à-dire qu'il y en a 2 par jour. Ah, il y a 12... Il y a 24 cases, 12 saveurs différentes et 48 saucissons. Allez, il a l'air pas mal quand même. Cube des terroirs de France, c'est très mignon. La tête du truc est adorable. Et en vrai, je trouve ça sympa de découvrir des trucs régionaux. Donc je clique. Calendrier de l'apéro, je dirais non, parce qu'en plus j'aime pas la bière, ça sert à rien, désolé pour ceux qui aiment bien. Fromage et de vin, ça me donne envie de boire un verre de vin. Je crois que je vais aller chercher une petite coupette. De toute façon je vais pas être démonétisée, je suis déjà pas monétisée, j'arrive.
Cheers. Du coup, j'ai juste vu une bouteille de vin sur internet et du coup je suis allée chercher du vin, c'est grave quand même. C'est grave. Donc attendez, parce qu'il est intéressant ce calendrier. Il y a 24 cases, fromage ou vin. Oh, ils font quoi? Ils mettent des mignonnettes. Quantité de gourmandise 1,2 kg. L'eau pour le fromage soit 50 grammes par jour. Pas comme ça qu'on va maigrir. 24 x 10 centilitres, 24 x 2 centilitres. 2 centilitres. En vrai, c'est cool. Ouh, par contre, il est très cher. Bon, je le clique quand même. La boîte à biscuits. Bon, mignon, mais... Non. Dégustabox. C'est sympa, mais c'est que des marques. J'ai pas très envie. Enfin, je sais pas, après je peux vous le mettre, hein, mais bon, c'est que des trucs qu'on connaît, quoi. Du ketchup, non, c'est non. Bonbons et confiserie artisanale, ouais. Ah, ça j'aime bien la... Ah, mais c'est My Muesli. Oh, en vrai, j'aime bien. C'est que j'aime bien le format. Mais est-ce que je serais contente d'avoir du muesli tous les jours? Attendez, je vais quand même lire. Après, c'est sympa, hein. Ça te fait un muesli pour chaque matin. Bonne maman, je le trouve trop mignon. Et vu que c'est bonne maman, je vais quand même l'ouvrir. Parce que je trouve que c'est trop l'enfance. En plus, maintenant, ils font des pâtes à tartiner et tout. Allez, bonne maman, j'aime bien. Ok, donc on va faire le tri maintenant. Le saucisson, je pense que je le mets dans la... Vraiment, je le mets dans la liste. Tout simplement parce que tous les ans, le ziote, c'est peut-être pas celui-là, mais voilà. C'est des trucs apparemment artisanaux. La boîte, je la trouve marrante, le design et tout. Donc celui-là, je le mets dans la liste. Vous pouvez voter. Ensuite, nous avons... J'aime bien celui-ci, je vais le garder, je pense. Le cube des terroirs de France. Je le trouve très beau en termes de design avec les petites façades qui représentent sans doute certains... Voilà, l'Alsace... Paris, Bretagne, etc. Je trouve que c'est assez varié, c'est plein de régions, il y a du sucré, il y a du salé. Je le mets dans la liste si vous voulez que je le teste. Oh, il est joli celui-là. Il est 100 balles. En vrai, je vais pas partir sur le vin, parce que déjà, ça serait parler d'alcool sur l'internet, je sais pas si j'ai le droit. Et en plus, en vrai, je vais quand même tous les acheter. Je vais en avoir pour je sais pas combien, donc je vais peut-être pas partir sur les calendriers à 230 balles. Mais j'aimerais, en vrai, c'est sympa. Hein. Blind tasting vin, je trouve ça cool. Calendrier de la vente du fromage de la meilleure fromagère du monde. Waouh. Une seule expédition des 24 premiers fromages qui portent le... Ah, ouais, non. Alors ça, je trouve ça génial. Ah bah il est déjà en rupture. Le problème c'est qu'il te l'envoie vraiment pour Noël, vu que c'est des produits frais, et du coup, j'aurais pas pu le tester avec vous, donc dommage. Mais j'aurais bien voulu. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Ah oui, les My Muesli. Je vous les mets dans la liste si ça vous intéresse. Ah, il y a le Bonne Maman aussi. Je pense que je vais le mettre dans la liste. C'est con, mais c'est juste que je trouve que Bonne Maman, c'est... L'univers Noël Bonne Maman, c'est trop ça. Genre, ils sont en plein dedans, là, regardez. Je veux pas tout voir la vidéo, mais... Genre, ça s'ouvre comme ça, il y a des petites illus stylés et tout, les petits pots, c'est trop Noël, ça. On le met dans la liste. Donc, il nous reste sur la bouffe, que je vous mets en vote, du coup, le calendrier Bonne Maman avec les confitures, pâtes à tartiner, etc. Le calendrier saucisson, les régions du monde, là, le terroir du monde, avec les belles devantures de magasins. Bah, je vous propose le muesli, ça se tente. Mais en vrai, c'est celui qui me tente le moins, donc j'espère que vous allez peut-être pas voter pour celui-là. C'est bon pour la partie nourriture, je recoupe tout pour être sûre de ne perdre aucun enregistrement. J'ai aussi rallumé les lumières parce que plus le temps avançait, plus nous étions dans un noir absolu. Là, on part sur les calendriers beauté. Là, il y en a beaucoup et là, je vais me ruiner. Donc attendez, je vais m'en attacher les cheveux parce que je sens que ça va être terriblement compliqué de choisir et cher. Donc sachant que moi l'année dernière, j'ai eu le livre Rocher que j'avais gagné en jeu concours, donc qui était vraiment pas mal. Et j'avais eu le Nux par mes parents qui était top aussi. Donc je vais taper calendrier de l'Avent beauté 2024. Et là, préparez-vous, il va y avoir vraiment de tout, il faudra que je sélectionne. Bon, il y a Yves Rocher, j'aime moins le design que l'année dernière, mais je vais l'ouvrir quand même. Rituals, je vais l'ouvrir. Clarins, 150 €. On essaie de se fixer que je ne dépasse pas 100 € par calendrier, même moins si possible. J'ai pas trop regardé tous les prix, mais voilà. Le Nux, je vais pas le prendre parce que je l'ai eu l'année dernière. Je l'ai trouvé vraiment super. Pour le coup, il y a vraiment plein de produits et pas mal de produits en grande taille, je trouve quand même, ou aux tailles suffisantes. J'ai encore des produits d'ailleurs. J'ai encore des petites huiles prodigieuses. Mais c'est pas le plus beau en termes de packaging, j'ai envie de me surprendre. Ah, il y a le Sephora, mais Sephora, ouais. Le Seabox, 85 €, pas mal, pas mal. Mademoiselle Bio, Yves Rocher. Ah, il était vraiment beau l'année dernière, je suis un peu déçue. J'aime moins. NYX Professional. Oh, après, je me maquille pas suffisamment pour kiffer ça, je pense. Mais... Bayo, Blissim, on va regarder. Blissim, c'est intéressant. Ah, Maybelline New York, ça peut être bien. Ils sont grave chauds maintenant, Maybelline. Enfin, je trouve qu'ils sont bien renouvelés. Je suis étonnée
de pas avoir plein d'autres marques. Bon, Saint-Laurent, on oublie. Nivea, flemme. Désolée. Hein. Bon, je pense que j'en ai ouvert suffisamment comme ça. Donc, le calendrier Yves Rocher. Moi, l'année dernière, je l'avais quand même bien aimé. J'avais été agréablement surprise. La qualité était ouf. Ah, mais ils ont refait pareil. C'est des grosses box. C'est pas des... C'est des grosses boîtes qu'on tire. D'ailleurs, je l'ai gardé. Je m'étais dit, il est trop beau pour le jeter. Il se déchire pas. Donc, on peut remettre les boîtes. Et je m'étais même dit que je ferais un calendrier de l'avant pour quelqu'un. Je l'ai pas fait, mais je pense que je vais le faire du coup. Yves Rocher, c'est pas mal. Yves Rocher, il était pas mal. Il y avait plein de trucs. Et je trouve qu'il y avait des gros formats. Je le mets dans la liste en fait, tout simplement. Parce que j'avais été. Je sais plus comment il avait fini dans mon classement l'année dernière, mais je l'avais vraiment bien aimé. Ensuite, Rituals. Qu'est-ce qu'on a? Je veux pas trop voir non plus. Donc, c'est une petite maison. Oh! Ah non, c'est le Deluxe celui-là. Attendez, il y a le classique, il y a le Deluxe à 100 €. Oh, le Premium à 150 €. Et je suis pour Men, on s'en fout. Je suis pour Men, on s'en fout. Ça fait... Je sais pas quoi penser. Que contient-il? Ben, vos essentiels pour le visage, le corps et la maison. Ah, si je clique sur ça, ça va dire tout ce qu'il y a dedans, donc je veux pas savoir. Est-ce que je vous laisse l'opportunité de me ruiner avec celui-là ou pas? Attendez, il coûte combien le... 45 €. Ouais, celui-là il est quand même à 80 balles. Vous allez m'achever, je suis sûre que vous allez faire exprès de le choisir. Bon, je garde mon jugement, je regarde ce qu'il y a d'autre. Sephora. Bah 50 €. Ils dévoilent tout comme d'habitude, ils sont sympas. Par contre, j'aime bien le packaging. Il s'appelle comment? Light Moving, ok. Bon, après, c'est des produits Sephora, quoi. Je pense que je vais pas le mettre. Glossy Box, ça j'aime bien, je veux pas voir. Waouh! Il a 85 € et soi-disant que ce qui est à l'intérieur vaut 668 €. Moi, je suis assez chaud Glossy Box. Attendez, je regarde le design. J'aime bien le design. C'est ah, sympa, comme une genre de boîte à bijoux avec des petites boîtes un peu comme le... Ah, moi celui-là je le mets. Ah, il est cher aussi quand même. Hein. Mais bon, c'est Glossy Box, il va y avoir plein de marques différentes, ça que j'aime bien. C'est ça que j'avais moins aimé sur, entre guillemets, hein, Yves Rocher et Nuxe, c'est que quand tu prends le calendrier d'une marque, bah tu as du coup tous les... que de la même marque. Alors que Glossy Box, il y a plein de choses. Donc je le mets dans la liste. Donc pour l'instant, on a Yves Rocher et Glossy Box. Ça, je sais plus ce que c'est. Ah, maman, j'ai raté l'avion. Mais aucun rapport. Ah si, c'est NYX. Maman, j'ai raté l'avion. En mode make-up. Après, je sais pas trop ce qu'on peut avoir. Ah, si, je vais le prendre. Parce qu'en vrai, j'ai peur de voir des choses que je dois pas voir. C'est sympa. Hein. Ah, après, vous allez me détester, mais je crois que je n'ai jamais vu Maman, j'ai raté l'avion. Il y a plein de choses. Regardez pas, mais je le mets. Si vraiment vous aimez l'ambiance Maman, j'ai raté l'avion, ça fait un mix film et make-up, mais du coup, c'est que du NYX. Et encore 80 balles. Heureusement que je vous fais voter que pour un calendrier beauté. Ensuite, on a Blissim. Blissim, même ambiance que Glossy Box. Je le mets si vous voulez. Il a l'air joli et il y a plein de marques différentes. Je veux pas regarder, donc je zappe. Ah, mais attendez, j'en ai plein d'autres. Mon rituel sans le dire, du coup. C'est décidé. Je garde que ce... Bah, du coup, j'ai fermé. Voilà. Maybelline, j'aime trop. Alors, je veux pas voir ce qu'il y a dedans. Mais j'aime trop le packaging. Donc, c'est ambiance hublot d'avion, New York. On aime bien. Il coûte combien celui-là? Que je me tue ça une balle. 55 €, vous pouvez le prendre. Maybelline, c'est bien, bonne idée. Donc, récapitulatif. Il nous reste, pour la beauté, vous pouvez voter entre le Yves Rocher à 45 €, le Blissim à 70 €, le Maybelline New York à 55 €, et le NYX à 80 €, là, thème Maman, j'ai raté l'avion. J'ai l'impression que j'en ai oublié un. Ah si, je vous avais proposé Blissim ou Glossy Box. Ah oui, c'est Glossy Box que j'aimais bien. Donc Blissim, Glossy Box, Yves Rocher, Maybelline ou le NYX Maman, j'ai raté l'avion. Et normalement, j'ai rien oublié. On est bon pour la beauté. Je vous laisse voter en commentaire. N'oubliez pas de voter pour toutes les catégories. Hein. Et donc là, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je mets juste calendrier de l'avant 2024 et je prends n'importe quel truc qui me tente? Est-ce qu'on tente une catégorie genre Harry Potter, nanana? Je sais pas, attendez, déjà je vais remettre l'enregistrement de l'écran parce que je l'ai enlevé. Calendrier de l'avant 2024. Ah, Netflix, attendez. Ah, il y a Haribo aussi, Pokémon. Ah non, mais il y a plein de choses en fait. J'ouvre tout ce qui me semble bien. Bougies. Ah, les bougies de Charroux, vous connaissez? C'est pas loin de Clermont-Ferrand, en Auvergne. C'est des bougies qui sentent trop bon. Et ils ont fait un calendrier, je trouve ça cool. Oh, un calendrier de l'avant de déco de Noël un peu vintage. Attendez, hein. Dobby, Hogwarts. Ouh, il a l'air bien celui-là. Ça va finir en Harry Potter, c'est sûr. Swarovski à 1000 €, oui, bien sûr. Pokémon, je vais cliquer quand même. Ah, mais c'est les cartes. Ah, il y a un autre Harry Potter, là, je vais quand même regarder. Ok, je vais regarder ce que j'ai ouvert. Donc, il y a le Netflix, j'y comprends que dalle.
Stranger Things, Bridgerton, One Piece, Squid Game, plongé dans l'univers de vos séries préférées avec le calendrier de la vente Netflix, un coffret dans lequel cache des figurines. Ah, c'est sympa en vrai. Des figurines, des gadgets et des accessoires collector. Porte-clés, autocollants, cuillères, chiffons. Préparez chaque jour des ventes d'objets exclusifs sous licence officielle Netflix. Un calendrier original idéal pour les aficionados de Netflix et de séries qui jouent la célèbre mélodie de bienvenue emblématique de Netflix à chaque ouverture. C'est stylé, mais il est quand même à 100 €. Est-ce qu'on va jusque-là? Harry Potter, 45 €, le ciné-réplicas de luxe. Donc si vous aimez l'univers de Harry Potter et tous les accessoires proposés chaque année par un ciné-réplicas, pour 2024, la marque vous a réservé une surprise de taille, une version de luxe de son calendrier de l'avant Harry Potter. Toujours autant de surprises inédites et de cadeaux exceptionnels sur le thème... Putain, il faut plein de fautes, hein, désolé, mais... Sur le thème de votre magicien préféré, des chaussettes, des gants, des accessoires de papeterie, semblés des bijoux et des figurines. Oh! Et parmi ces calendriers se trouve une carte pour gagner une véritable réplique du Nimbus 2000 Junior. Je pense que celui-là, il est pas mal sans trop regarder. Il a l'air quand même... Ah, c'est pour les enfants par contre. Hein. Bon, c'est des petites chaussettes et tout. Pour moi, c'est pas ouf, mais si vous voulez que je l'ouvre pour vous, on peut prendre le Hogwarts de luxe. Pokémon, je crois que c'est que les cartes, donc je vais pas le faire. Même si je suis une grande fan de Pokémon et que j'ai eu des cartes dans mon enfance, je vais pas le prendre. Le Haribo, quoi de mieux pour Noël qu'un déçu calendrier l'avant Haribo, amusez-vous. Ah mais c'est de la nourriture. Ouais, je l'enlève, sinon il aurait dû être dans la catégorie nourriture. Ah, les bougies de Charou, ça on aime bien. Ah oui, j'ai pas regardé s'il y avait des calendriers l'avant déco, genre de décoration. Bah après c'est des bougies quoi. J'essaie de vous les montrer pour voir si vous connaissez. C'est ces petites bougies là dans des pots de confiture là, j'adore. Non. Hop. Mince. Vous voyez ça là? Voilà, elles sont toutes petites mais c'est bien, moi j'adore les bougies. Oh là là, mais oui, en plus j'adore les bougies qui sentent bon. 24 senteurs à découvrir. Allez hop, moi je le mets celui-là, les bougies de Charou. Oh, Mimi ça. Femme, fille, enfant. Ouais, bon après c'est des breloques et tout, mais je pense que ça doit pas être super quali vu le prix. Non, on va pas le mettre. Oula, je voulais pas tomber là-dessus. Ah, je suis morte. J'ai cliqué dessus sans savoir. Oh, il y a déjà quelqu'un qui a unboxé. Waouh, je suis vraiment déjà en retard. Hein. Je vois une vidéo de quelqu'un qui a déjà unboxé Glossy Box. Je sers à rien du coup dans le game. Non, bah écoutez, on est pas mal. Hein. Attendez, je remets Harry Potter. Être sûr jusqu'au bout. Oh, attendez, celui-là il a l'air joli. Je l'ouvre quand même. Celui-là il est beau aussi. Ah, celui-là, celui que j'ai eu l'année dernière, j'avais été grave déçue. Que j'avais trouvé très beau, soit dit en passant, le fait que ce soit un livre avec des petites enveloppes. Mais franchement, les cadeaux, c'est des trucs, c'était abusé quoi. Ah, il est très très beau celui-là, attendez. Attendez, j'ai pas vu le prix. Hein. Vintage Box de 90 €. Mais c'est joli quand même. C'est une box comme ça. Ah, c'est vraiment sous les licences Warner Bros. Hein. Avec des boîtes dedans très jolies et des lots, je regarde vraiment vite. Il y a des trucs sympas. Je veux pas tout voir. Après, on voit tout, c'est chiant. Mais bon, il est beau. Allez, je le rajoute. Voilà! J'espère que, je sais pas si cette vidéo va vous plaire, parce que je parle beaucoup et on scrolle sur internet. Mais je trouve ça cool quand même. J'ai trop hâte d'avoir votre avis. Mettez tout en commentaire. Si vous pouvez voter pour les 4 catégories, c'est mieux. S'il y a des catégories qui vous intéressent pas, votez que pour celles qui vous intéressent. C'est pas grave. Du coup, la prochaine fois qu'on se voit, a priori, c'est pour l'ouverture de tous ces calendriers. Et voilà. À bientôt!